Colin Lalouette, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Cloud is Mine, société de conseil pour les entreprises sur ce cloud, donc ce réseau effectivement et ces stockages de données qu'on trouve aujourd'hui qui devient un enjeu important. Vous êtes intervenu, vous, sur le sujet de la loi sur le renseignement, cette loi qui est en discussion aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui inquiète un certain nombre de chefs d'entreprise. En quoi est-elle inquiétante pour les entreprises, cette loi, selon vous ? Alors, ça dépend si on parle des entrepreneurs du numérique ou si on parle des PME au sens large au niveau français. En ce qui concerne les entrepreneurs du numérique, puisque moi c'est plutôt la partie qui me concerne, elle est inquiétante à de multiples égards, tout simplement parce qu'aujourd'hui mon métier c'est de conseiller les professionnels, les PME, dans le choix des meilleures applications SaaS et des hébergements cloud. Un des arguments majeurs qu'on avait aujourd'hui en France, c'était justement qu'on n'était pas soumis au Patriot Act et à la confidentialité des données qui étaient un peu plus surveillées de l'autre côté transatlantique. Et justement, c'était un fer de lance qu'on avait en France d'un point de vue commercial. Donc quelque part, on avait jusqu'ici, jusqu'à cette nouveauté, un avantage compétitif, on pouvait le dire comme ça? Ah ben, clairement, on a pu le voir que justement les GAFA, les grands acteurs américains avaient perdu, ou du moins n'avaient pas gagné autant de parts de marché que ce qu'ils auraient voulu à la suite des événements qu'on a entendus avec l'affaire Prism, NSA, Snowden et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose que je vendais régulièrement aux clients. La sécurité des données, ça sera bien plus sécurisé si c'est dans le cloud que si c'est chez vous. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que ce qui est le reproche principal, c'est de dire que finalement, on a cette surveillance de masse qui pourrait être mise en place. Oui, et cette surveillance de masse, aujourd'hui, je pense qu'elle n'est pas forcément nécessaire. Il y a déjà différentes lois qui sont passées dernièrement. Il y a la loi de programmation militaire, donc il y a eu un décret d'application le 24 décembre qui justement permet de faire de la surveillance ciblée à certains moments donnés. Donc pourquoi généraliser cette surveillance à l'ensemble du kingdom français ? Comment on répond aujourd'hui aussi aux inquiétudes des Français, bien entendu, sur ces questions de terrorisme. On voit quand on les interroge qu'ils sont plutôt favorables en disant qu'il faut renforcer l'arsenal sans forcément savoir ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, la tendance est plutôt favorable. Oui, bah effectivement, mettez les gens sous la pluie et vous leur demandez s'ils veulent un parapluie, bah tout le monde va dire oui, bien évidemment. Mais voilà, c'est pas, on s'attaque à une des conséquences du problème, mais pas forcément aux causes fondamentales qui seraient peut-être plus intéressantes à échanger d'un point de vue démocratique sur le sujet. Donc oui, aujourd'hui, les Français sont plutôt favorables parce qu'ils sont finalement très méconnaissants de l'ensemble des conséquences que ça va avoir, que ça pourrait du moins avoir sur leur vie privée. Aujourd'hui, quand on parle du cloud, ça ne parle pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Parce qu'effectivement, il y a toutes ces technologies, on entend aujourd'hui parler d'objets connectés, il y a tout un écosystème finalement derrière ça. C'est tout le fait qu'on soit les uns et les autres en réseau connectés. Oui, alors le cloud, j'aime bien l'expliquer simplement. En fait, c'est tout simplement les logiciels, les données, c'est Gmail que vous utilisez ou Facebook qui sont tout simplement déportés ailleurs plutôt que ce soit uniquement sur votre ordinateur. La problématique par rapport à tout ça, enfin l'intérêt, c'est que du coup vous n'avez plus besoin de rien installer, tout est beaucoup plus simple. Par contre, la problématique avec une loi sur le renseignement, c'est que les données transitent vers l'extérieur et forcément à partir du moment où il y a une surveillance, les échanges que vous avez en tant que professionnel, en B2B, en tant que dirigeant de PME, pourraient potentiellement être surveillés par la France ou par des intérêts supérieurs. On a vu un certain nombre d'acteurs du numérique, comme je pense à OVH notamment, réagir, expliquer que si cette loi était votée, qu'ils devaient délocaliser ces activités. Donc on peut dire que c'est du chantage, mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'ils risquent de perdre du chiffre d'affaires, clairement. C'est pas du chantage, c'est une réalité économique. On va s'imaginer à sa place, tout simplement. Aujourd'hui, il a un avantage compétitif par rapport à un certain nombre d'hébergeurs. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas pour rien s'il est le 3e hébergeur au monde. Voilà, c'est une fierté nationale, OVH. Mais si demain, on allait dire à l'ensemble de ses clients internationaux, oui, vos données vont être surveillées, parce qu'il n'y a pas uniquement les Français, finalement, il y a toutes les données de l'ensemble des pays qui travaillent avec OVH qui vont être surveillées, là, oui, forcément, derrière, oui, ça peut l'inquiéter. Et moi, ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est qu'il y avait déjà eu une alerte de sa part en 2004, avec la loi sur la confiance de l'économie numérique, qui est une bonne loi, où il y a plein de choses qui ont avancé, mais justement, il voulait déjà à cette époque mettre beaucoup plus de surveillance du côté des hébergeurs, et Hervé Cabla avait à l'époque insisté en disant oui, on va délocaliser si vous voulez continuer. Donc,
donc c'est la deuxième fois qu'il fait ça, donc peut-être que dans tous les cas, de toute façon, il va peut-être délocaliser une partie, parce qu'il risque de lui-même de perdre confiance dans le gouvernement, en se disant bah, tiens, autant mettre une petite partie à gauche dans un pays de l'Est ou en Afrique du Nord, ça serait peut-être plus simple pour moi si jamais en 2016 il y a encore une nouvelle loi. Alors, on comprend l'argumentaire des chefs d'entreprise, on voit l'argumentaire du gouvernement sur la sécurité. Est-ce qu'il peut y avoir des contre-propositions pour que ça soit tout de même efficace? Vous disiez il y a des lois, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà là, mais est-ce que l'arsenal actuel est suffisant pour repérer donc, ces activités terroristes qui en sont parfois des fois au tout début? Oui, ben, l'arsenal aujourd'hui existe. Je parlais tout à l'heure de la loi de programmation militaire. Il y a tout un ensemble de dispositifs qui est à la disposition des renseignements généraux pour avoir accès à toutes les informations qui le souhaitent. Donc pourquoi rajouter une loi supplémentaire de plus qui, à mon sens, n'a pas d'utilité? D'ailleurs, on a bien pu voir la NSA il y a quelques semaines qui a dit que sur l'espace de plus de 14 ans, depuis le Patriot Act, ils avaient arrêté à travers le monde entier, avec la puissance de frappe américaine, une cinquantaine de complots. Donc ça veut dire qu'au niveau français, par rapport à notre zone d'influence, on va arrêter quoi? Un demi-complot par an. Alors, il y a aussi peut-être l'évolution technologique. On parle beaucoup des objets connectés. On va être de plus en plus connectés. Donc, l'idée derrière, c'est le scénario noir, c'est de se dire finalement, à travers tous ces objets, on va savoir ce qui se passe chez vous de manière permanente. Oui, tout à fait, oui. Mais ça aussi, une fois de plus, c'est encore dommage pour l'économie numérique française, parce qu'aujourd'hui, on a des entreprises à la pointe. Moi, personnellement, je suis de Montpellier, avec Cloud is Mine. Il y a une société comme Awox ou comme Synox Group qui propose justement des objets connectés, ce qu'on appelle aujourd'hui smart objects, parce qu'ils communiquent soit les objets entre eux, soit ils communiquent vers l'extérieur en vous apportant des informations supplémentaires. Et si demain, on dit ben voilà, toutes ces informations vont être récupérées, c'est absolument dramatique pour eux. Donc il va falloir effectivement, il y a une mobilisation qui est là, on voit bien, alors ça s'appelle ni pigeon ni espion, il y a à l'Assemblée nationale des discussions effectivement aussi de députés. C'est vraiment un sujet majeur, vous le diriez, pour toutes les entreprises qui aujourd'hui travaillent sur le numérique? Oui, aujourd'hui, je me considère vraiment comme un lanceur d'alerte en fait sur le sujet, parce que il faut faire attention qu'il y ait des lois qui sont d'une part liberticides en tant que citoyen, mais qui sont aussi qui pourraient amener à des catastrophes économiques, ou du moins une diminution de la part de croissance des acteurs numériques, de toutes ces pépites françaises aujourd'hui qui sont en train d'émerger, avec énormément de bon travail d'ailleurs du gouvernement sur le sujet, et c'est dommage de tout casser, tout saper ça, alors qu'on est en plein élan. Voilà, au moment où on a besoin de retrouver de la croissance. Merci d'avoir fait le point avec nous, Colin Lalouette. Merci à vous.